des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis Prenons d'abord nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 6. Il a dit dans quel livre? Voilà, dans le livre de 1 Corinthiens 6. Maintenant, vous pouvez mettre comme thème le gage de notre héritage. Le gage de notre héritage. Tout comme ça, on va trouver l'écriture là. Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Loué soit. On acclame Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Loué son nom. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Loué son nom. On acclame Jésus. Ici, là, vous répondez. On acclame, on acclame, on acclame. Ici, hein, faut pas dire autre chose. Hein. Et puis ici, là, on dit correctement la chose. Hein? On acclame, on acclame. Alors, allons-y. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Cela est vous noir. Alléluia. Faut pas qu'il vous domine. On acclame. On acclame. On acclame. On acclame. On acclame Jésus. On acclame Jésus. C'est bon, c'est bon. C'est passé. Vous avez 20 suiveurs. Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai dit le thème c'est quoi pour ne pas que la chanson t'a mélangé un peu. Le gage de notre héritage. Voilà. C'est comme la garantie de notre héritage. Ou bien même le reçu de notre héritage. Ou bien le contrat de notre héritage. Qu'est-ce qui détermine que l'héritage là t'appartient? Et qu'on se comprend. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler. Et quel héritage, en réalité, Dieu nous a promis quelque chose. C'est vrai qu'il est venu pour ôter, Jésus est venu pour ôter le péché, effacer nos péchés. Mais en réalité, le désir de Dieu, c'était d'habiter en nous. Maintenant, quand il vient habiter en nous, par son esprit, c'est qu'il recherche ce que ce corps-là devient comme le corps de Jésus-Christ à la résurrection. Alléluia. Parce qu'il n'a pas payé seulement le prix pour notre esprit. Il a payé d'abord, on va le voir tout à l'heure, il a payé pour notre âme, pour notre esprit, pour notre corps. Donc tout notre être-là lui appartient. Alléluia. Maintenant ce corps-là, il a laissé le gage là à l'intérieur de nous pour que ce corps-là soit changé. Alléluia. C'est-à-dire que tu es là un matin ou bien un soir. D'après les gens, ils disent que si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Bon, ok. Amen. Si c'est bon, peut-être que ça peut être aussi à midi. Voilà. Mais, vous comprenez. En fait, tu es là et puis tout d'un coup, tu as changé. Et c'est comme ça que ça va se passer. Alléluia. L'enlèvement.
On a déjà vécu ça. Bon, comment on va faire? On oublie d'excuser ceux qui disent que bon, ils seront enlevés. Mais ce qui attend le chrétien, c'est un peu de ça que nous allons parler. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ça va se produire, qu'on va véritablement changer? Parce qu'il faudrait que le chrétien arrive à un moment où il ne meurt plus et qu'on se comprend. Quand je dis mourir, c'est qu'on ne fait plus funérailles d'un chrétien. Alléluia. Parce qu'il ne meurt pas. Donc, ce corps-là sera contaminé de la vie de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est le dernier ennemi. Ok. Donc, nous allons prendre nos Bibles. On va d'abord noter que il nous a racheté, il a racheté notre corps, il a payé pour notre corps. Alléluia. Donc ton corps ne t'appartient pas. Alléluia. Et nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens 6, du verset 19 au verset 20. Le thème c'est quoi? Le gage de notre héritage. Maintenant, nous avons été rachetés. Amen. Notre corps a été payé. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Et pour cela, nous prenons 1 Corinthiens 6, du verset 19 au verset 20. Et nous écoutons. Il dit, ne savez-vous pas... Non, lisons même à partir du verset 15. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 15. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Alléluia. Il dit, est-ce que tu ne sais pas que ton corps est un membre de Christ? Alléluia. Donc, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est un membre de Christ? Il dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Alléluia. Est-ce que ces membres-là, nous allons prendre cela pour se comporter comme... c'est un membre de la prostitution. Alléluia. Non. Maintenant, lisons le verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Allons-y ensemble. Est le temple. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Est le temple de qui? Donc ça veut dire que ton corps est un quoi? C'est un temple. C'est pas un corps simple. Alléluia. Ton corps, c'est un temple. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite où? Qui habite où ça? En vous. Vous voyez? Donc quand il dit qu'il habite en vous, parce que avant, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans les prophètes. Il venait sur les prophètes. Et quand il finit de faire ce qu'il a à faire, et que le prophète finit de parler, l'Esprit de Dieu le quitte et puis s'en va. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, vous allez tous voir qu'on dit l'Esprit de Dieu le saisit. Alléluia. Voilà, un peu comme nos papas, les femmes à Djanou. Et qu'on se comprend. Maintenant, après, il te laisse. Mais dans notre temps là, quand lui vient, c'est pour habiter en nous. Amen. Maintenant, est-ce qu'en ce moment-là, pendant que nous sommes là, on peut dire, cet esprit vient, cet esprit descend. Hein? Bon, quand il dit ça, Dieu lui-même va te poser la question. Il quitte où pour venir? Et qu'on se comprend, puisqu'il habite déjà en toi. Ok. Donc, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite où ça? En vous. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous quoi? Et vous ne vous appartenez point à qui? À vous-même. Ça veut dire que toi, ton corps là, c'est pas pour toi. Et qu'on se comprend. Maintenant, il continue au verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et je vais dire, le prix là, c'est pas au diable que Dieu allait payer. Ne confondez pas. On dit non, il devait au diable, et puis on appartenait au diable, et puis il est parti donner le prix. Non. C'est à Dieu. C'est Dieu qui a été offensé. Il me fait comprendre, non? Alléluia.
Et comme on n'avait plus accès à la présence de Dieu, bon, et puis le diable s'est érigé comme le maître du monde. Ce n'est pas parce que le diable nous a retirés de la main de Dieu pour l'amener chez lui. Puisque Dieu n'est plus avec nous, c'est pour ça que lui va s'amuser avec nous. Alléluia. Et il a fait de nous ses enfants. Amen. Et Jésus est venu nous prendre lorsqu'il a pris nos péchés, nous arracher entre les mains du diable. Alléluia. Pour nous ramener chez Dieu. Donc il a apaisé, il a demandé pardon à Dieu par son sang lui-même. Amen. Donc le prix a été payé chez qui? Chez Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il allait verser son sang. C'est pas chez le diable qu'il allait verser. Bon, allons-y, continuons. C'est pas mon thème. Il dit, glorifiez donc Dieu, où ça? Dans votre corps. Il dit, glorifiez donc Dieu dans où? Dans votre corps. Et dans votre corps, esprit qui appartient à qui? À Dieu. Donc, comme il a payé pour te prendre, dont ton corps et ton esprit lui appartiennent. Il me fait comprendre, non? Ton esprit et puis ton corps, là, ça appartient à Dieu, ça ne t'appartient pas. Ça n'appartient pas au diable. Alléluia. Donc, il dit de glorifier Dieu dans ton corps. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est en nous? Tout à l'heure, on a lu, il dit que non, il habite où ça? Parce que nous sommes le temple de qui? Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit habite en nous? Il pouvait venir et puis partir. Alléluia. Mais pourquoi il est resté? Il est resté pour un but. Et c'est ça que nous allons voir. Donc, le Saint-Esprit est en nous parce qu'il est le gage de notre héritage. C'est-à-dire que c'est comme le contrat pour dire que Dieu nous a vraiment rachetés. Qu'on appartient à Dieu, on n'appartient pas au diable. On n'appartient pas aussi au monde. Et qu'on se comprend. C'est pour ça qu'il est resté. C'est une garantie. Amen. Et pour cela, prenons Éphésiens. J'espère que vous comprenez, non? Éphésiens 1, verset 13 au verset 14. Éphésiens combien? Éphésiens 1, verset 13 au verset 14. Il dit, en lui, vous aussi, non, c'est en qui? En lui qui Jésus, non? Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu, au fait, la lumière a brillé un peu ici. Il dit, en lui, après avoir aussi entendu la parole de quoi? De la vérité. Alléluia. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre quoi? Salut. Alléluia. L'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Et qu'on se comprend. Scellés de quoi? Du Saint-Esprit. Quand tu vas acheter peut-être, bon, je ne vais pas faire de pub, une bouteille de quelque chose que tu veux boire. Comprenez un peu. C'est comment? C'est scellé, non? Il dit, c'est comme ça que quand Dieu nous a rachetés, là, il a pris nos péchés. Et puis le Saint-Esprit est venu habiter en nous. C'est comme ça qu'il nous a scellés. C'est fini. On appartient à Dieu, c'est fini. Et le Saint-Esprit qui est en nous, là, il ne va plus nous quitter pour partir ailleurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Donc le Saint-Esprit
va plus quitter l'enfant de Dieu pour partir. Donc, il a été scellé. Au verset 14, il dit, lequel est un gage, comme notre thème là. Amen. Il dit, lequel, donc, gage, vous pouvez mettre comme garantie. Et qu'on se comprend, non? Ou bien si tu mets contrat, ou bien tu peux mettre reçu. Amen. Il dit, lequel est un gage de notre comment? Héritage. Amen. De notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Il dit pourquoi? L'héritage, c'est pourquoi? C'est pour la rédemption de ce que Dieu s'est comment? Acquis. Maintenant, on dit rédemption, là, c'est quoi? Bon, on peut mettre rachat, mais en réalité, c'est pour le changement de notre corps. Et qu'on se comprend? Donc, le gage de notre héritage, là, c'est pour le changement de quoi? De notre corps. Héritage, ce n'est pas fait de mariage. Hein. Me fait comprendre, non? Ce n'est pas fait de voiture. Ça n'a rien à voir avec construction. Mais ça a quelque chose à voir avec le changement de notre corps. Alléluia. Il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de quoi? De sa gloire. Parce que nous sommes la louange de la gloire de qui? De Dieu. Alléluia. Donc, le chrétien est la louange de qui? De la gloire de qui? De Dieu. Alléluia. Donc, quand nous marchons là, nous sommes la louange de la gloire de Dieu. On dit ceux-là, voici les chrétiens là. Ce gars-là, vraiment, il est sauvé. Alléluia. Et par rapport même au comportement, c'est que les gens apprécient Dieu par rapport à ce qu'ils sont en train de voir dans ta vie. Alléluia. Amen. Il était comme ça avant, il était violent, mais maintenant, là, en tout cas, dans ces 2 jours-là, ça glorifie Dieu. Alléluia. Il dit à la louange, et nous sommes à la louange de la gloire de Dieu. Amen. Prenons encore 2 Corinthiens 5, qui le dit également. 2 Corinthiens combien? 5. Normalement, on devait commencer à partir du premier verset. Mais, bon, commençons quand même à partir du premier verset. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, tente là, il veut parler de quoi? Notre corps, c'est pas bâtiment. Hein? Il dit, si le corps dans lequel nous habitons là, si c'est détruit, il dit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc, nous avons dans le ciel c'est un autre corps qui nous attend. Alléluia. Il dit qui est l'ouvrage de qui? De Dieu. Amen. Parce que ça là, c'est l'ouvrage de qui? Papa et puis maman. Hein? C'est ça. Si papa et puis maman, ils ont un dit comme ça, tu peux avoir. Parce que c'est leur ouvrage. Alléluia. Voilà. Il dit, le ciel, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Donc là-bas, dans ce corps-là, on ne meurt pas, on ne tombe pas malade. Alléluia, on ne souffre pas. Il dit, nous avons une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et qu'on se comprend. Voilà. Maintenant, au verset 2, il dit aussi, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Que Paul dit que pendant que nous sommes dans ce corps-là, on veut vite quitter ici. Pas ici, là, 1, 2, 3, chaque mois, tu as facture des choses à payer. Et qu'on se comprend. Tu payes tout. Tu payes tout. Alors que dans le corps-là, tu n'as rien à payer. Il dit, est-ce que vous voyez? Mais je vous assure, lui, il vient de dire ça, non? Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas quitter. Hein.
Il ne veut pas quitter. C'est qu'eux veulent rester sur la terre. Hein, dès qu'ils ont une petite maladie, ils ont peur. Est-ce que c'est pas aujourd'hui même? Non, non, non. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Alléluia. Il dit, verset 2, aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, il dit que là-bas, on appelle ça domicile. C'est que c'est habitation comment? Céleste. Verset 3, il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 4, il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente n'est pas de quoi toujours? Ok. Il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. C'est que prendre l'autre corps là. Alléluia. Nous revêtir, afin que ce qui est mortel, qu'est-ce qui est mortel? C'est lui-là. Alléluia. Il dit, afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Soit englouti par la vie. Verset 5. Il dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Alléluia. Qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc, il nous a donné un gage par le Saint-Esprit qui habite en nous, que ce corps-là va changer. Alléluia. Amen. Qui pense à ça? Parce que le plus souvent, les chrétiens, c'est je pense à mon mariage, je pense à mon truc. Mais comment ton corps sera changé là? Est-ce que tu penses à ça? Alors que c'est le but pour lequel même Dieu a laissé le Saint-Esprit là dans ton corps. Amen. Parce que c'est lui qui va faire ça. Il dit qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Verset 6. Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Pourquoi on est dans la confiance que ce corps-là va changer? Il dit, nous sommes tous, parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Alléluia. Mais en réalité, quand il dit loin du Seigneur, c'est pas que tu es aussi loin du Seigneur. Amen. Mais c'est parce que ce corps-là ne te permet pas de voir le Seigneur tel qu'il est. Amen. Verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Romains. Donc Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il a laissé le Saint-Esprit en nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qu'on sert, non, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Hein? C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Mais ce pourquoi même il est dedans. Il peut t'enseigner et puis il peut partir. Et qu'on se comprend. Il peut te consoler puis partir. Mais pourquoi il est resté dans ton corps là? C'est parce que ton corps là doit changer. Alléluia. 2 Corinthiens, Romains combien? 8. Donc le Saint-Esprit est en nous pour nous assurer que nous appartenons à Dieu. Alléluia. Romains 8, lisons à partir du verset 11. On va lire le verset 11 et puis après on va revenir au verset 19. Romains 11. Il dit, et si l'esprit de... Romains 8, le verset 11, je suis au verset 11. Amen. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Amen. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel.
par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Donc, il rend notre corps mortel par son esprit, par le Saint-Esprit qui habite où ça en nous. Donc, c'est à cause du Saint-Esprit même qu'on dit même que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Donc, si quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la vie éternelle. Maintenant, c'est différent. Avoir le Saint-Esprit sur toi et puis avoir le Saint-Esprit de Dieu en toi, ça fait deux. Hein? S'il est sur toi, qui n'est pas en toi, tu n'es pas encore son enfant. Et puis tu es perdu. Tu peux faire miracle. Tu peux guérir. Tu peux prêcher. Et puis tu ne lui appartiens pas. Vous me faites comprendre, non? Mais c'est quand il habite en toi, là tu es fils de Dieu. Amen. Donc, il dit, comme nous avons reçu le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il dit, si l'Esprit qui habite, c'est qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts, habite en nous, ça veut dire que nous aussi, là, on va ressusciter. Alléluia. Et il va rendre la vie à notre corps mortel. Amen. Verset 19. Verset 19 jusqu'au verset 23. Il dit aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Vous voyez ce verset-là, on a beaucoup cité, non? Hein? Mais quand on le citait là, que Dieu pardonne. Bon, tout comme il a déjà pardonné. Quand les gens le citent, ils se disent que, il dit non, Dieu attend la révélation des filles de Dieu. Donc il faut que je construise, il faut que j'ai mes immeubles, et puis il faut que je voyage. J'ai une grosse voiture. C'est ça qui fait la révélation des filles de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec. Et qu'on se comprend. Écoutons, il dit aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. C'est-à-dire que la création nous attend. Et qu'on se comprend. Que nous soyons révélés. Il y a qu'on soit montré. Et qu'on se comprend. Donc pour le moment là, c'est comme nous aussi nous sommes cachés. Mais qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce qui cache notre vraie identité? Identité des filles de Dieu que nous sommes. C'est ce corps-là. Et qu'on se comprend. Parce que celui qui est à l'intérieur de ce corps-là, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas tuer. C'est quelqu'un qui ne tombe pas malade. C'est quelqu'un qui ne meurt pas. C'est quelqu'un qui est en Christ. Et c'est lui qui a l'image de Dieu. Je vais faire comprendre. Et c'est lui qui a l'image de Dieu. Donc, comme ce corps-là est dessus, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Donc, il dit que maintenant, c'est que la création, c'est que les arbres, les animaux, tout ce que vous voyez dans la création là, est en train d'attendre notre révélation. C'est-à-dire que quand on change de corps, et qu'on se comprend. Parce que quand on va changer de corps là, eux aussi là, il y a quelque chose qui va leur arriver. Il me fait comprendre, non? C'est ce que nous allons voir par la suite. Et qu'on se comprend. Donc, qu'est-ce que la création attend? La création attend qui? Hein? La révélation des fils de Dieu. Alléluia. Il dit car la création a été soumise à la vanité. Et qu'on se comprend. Il dit car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais pas parce que la création avait voulu être dans la vanité. Il dit non de son gré. Il dit mais à cause de celui qui l'y a soumis. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a soumis la création à la vanité. Il y a quelqu'un qui a fait que les animaux meurent. Il y a quelqu'un qui a fait que les arbres la perdent leur feuilles. Et qu'on se comprend. Il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'il y ait des saisons. Parce qu'en bas, il n'y avait pas de saison.
Il me fait comprendre, non? Il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'il commence à pleuvoir. Parce qu'en bas, là, c'est maintenant on dit non, plus c'est bénédiction. En réalité, dans le vrai fond, plus c'est pas bénédiction. Plus c'est pas bénédiction. Alléluia. La pluie est venue là. La première fois, la pluie est tombée sur la terre. C'était au déluge. Donc, pluie là, c'est une malédiction. Avant là, les arbres là, ça arrosait. La terre arrosait seuls les arbres. Et qu'on se comprend. Donc, c'était comme, bon, c'est pas qu'on va dire il pleuvait du sommet. C'est que la terre arrose le sol. L'eau qui est sous la terre arrosait le sol. Donc, la pluie ne tombait pas en haut là-bas pour venir arroser les arbres. Et qu'on se comprend. Donc, il dit, au fait, il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'il pleuve, que les animaux meurent, que les plantes aussi perdent leur feu, que les arbres sèchent, et qu'on se comprend. Il y a quelqu'un qui a fait en sorte que les oiseaux meurent, les poissons meurent. C'est-à-dire que tout ce qui est de la création, là, ça a perdu sa valeur. Il me fait comprendre, non? Son identité réelle. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il dit non de son gré. Ce n'est pas la création qui a péché. Et qu'on se comprend. Est-ce que c'est un lion qui est venu pécher? Non. Est-ce que c'est une baleine qui a péché? Non. Est-ce que c'est le soleil qui a péché? Non. Mais il dit, il y a quelqu'un qui a péché. Et celui qui a péché, là, c'est qui? C'est Adam et Ève. Et qu'on se comprend. Bon, on va tout mettre sur Adam. Donc, comment on va faire? Ce qu'on va faire, c'est lui qui était le gardien de tout. Voilà. Il dit non de son gré, mais il dit, mais à cause de celui qui lui a soumis. Verset 21. Il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Et qu'on se comprend. Donc, il n'y a pas seulement que l'homme qui attend l'affranchissement. Hein. Même les arbres attendent comment? Leur affranchissement. Les poissons, les animaux. Pourquoi? Parce que le jour Adam et Ève ont goûté aux fruits défendus là. Et Dieu a dit, le jour où vous allez mourir, le jour Adam, tu vas manger là. Tu vas mourir. Et puis il a pris, il a mangé. Il est mort spirituellement. Il était séparé de Dieu. Et comme il était séparé de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement aussi dans le monde spirituel. Et qui a fait que cette gloire qui était sur lui et qui gardait les animaux, qui gardait les arbres, qui gardait la création là, intacte comme Dieu les avait créés là, a fait que toute la gloire là a quitté. Et qu'on se comprend. Donc en réalité, ce n'est pas Adam et Ève seulement qui sont morts. Est-ce que vous comprenez? Leur mort a entraîné la mort de la création. Maintenant, là, ce que nous sommes en train de lire, là, Paul dit que nous, je vous dis quelque chose, hein, la création là-même attend ce que les enfants de Dieu, c'est qu'ils soient révélés, que leur corps là, ce corps de mort là, disparaisse, et puis eux aussi les vont changer. C'est que à partir du moment où les enfants de Dieu sont révélés, où ce corps là est changé là, à l'instant T, aucun lion ne va mourir. Aucun arbre ne va sécher. Aucune feuille d'arbre ne va tomber. Et qu'on se comprend. Parce que tout va reprendre vie. Parce que la gloire de Dieu qui est sur l'homme là se propage sur la création. Et quand vous voyez ça, vous comprenez que l'homme là, c'est pas un homme simple. Et qu'on se comprend. Mais imagine un homme, un seul homme qui pose un acte, et puis la création change d'aspect. Et qu'on se comprend. Vous voyez, c'est tout ça là que quand quelqu'un enseigne peut-être la loi ou bien les trucs, il va dire que tu vois que quand tu pêches là, ça agit dans tes circonstances, non. Et qu'on se comprend. Parce que, bon, nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes en Christ. Hein. Alléluia. Donc, un seul acte d'un homme a changé l'aspect des choses. Et ça envoyait les saisons. Enfin, il n'y avait pas saison.
La saison qui était là, c'était une bonne saison pour tout le monde. Et avant, le lion ne se fâchait pas pour dire que non, bon, comme j'ai faim, là, je vais aller prendre le gibier qui est là-bas, ou bien je vais aller tuer une gazelle là-bas pour manger. Non. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a entraîné la méchanceté? C'est le péché. Et qu'on se comprend. C'est le péché. C'est pour cela que vous allez voir, lorsque le déluge est arrivé au temps de Noé, hein, Dieu a demandé que Noé fasse entrer tous les animaux dans l'arche. Dans l'arche là, il y avait panthère dedans, il y avait lion dedans, il y avait éléphant dedans, il y avait serpent dedans, il y avait corbeau, il y avait pigeon, il y avait mouton, il y avait cabri, il y avait quoi encore? Il y avait chien. Mais est-ce que vous avez entendu que dans l'arche là, ils se sont mangés? Hein? Ah bon, d'accord. Parce que l'arche là symbolisait Christ. Ils étaient en Christ. Ils ne se mangent pas. C'est l'amour qui règne. Avant que Adam ne tombe, c'est l'amour qui régnait. Alléluia. Il n'y a pas Python qui va aller avaler Nabouti là-bas. Non. Mais qu'est-ce qui a entraîné ça? C'est le péché. Donc, la création souffre à cause du péché. La création souffre à cause de l'homme. Maintenant, comme la création a vu que Jésus est venu prendre le péché, ôter le péché, elle s'est dit, oh, on a un espoir. On a un espoir. On s'est dit que ces enfants-là, ils vont changer, ils vont redevenir comme Jésus est là. Et puis, on va reprendre de vie. Et qu'on se comprend. Donc, je relis. Le verset 21, il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Donc, la création espère. Regarde, au fait, on met des réactions ici. C'est comme la création, on dirait c'est l'homme. Et qu'on se comprend. Eh, Seigneur, l'homme n'est pas, c'est pas un homme simple, hein? L'homme là. Bon, bref. Verset 21, il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, c'est-à-dire du péché, quoi, de la corruption, pour avoir part à la liberté. Donc la création sait même qu'elle n'est pas libre. Et qu'on se comprend. Les arbres savent qu'ils ne sont pas libres. Les animaux savent qu'ils ne sont pas libres. Alléluia. Ouais. Le soleil sait qu'il n'est pas libre. La lune sait qu'elle n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas. Dieu ne l'a pas placée pour partir, venir. Non, dis non, période, saison sèche, après saison pluvieuse. Non. Alléluia. Il dit, c'était pour montrer, quand il a fait les luminaires, il dit une seule chose, pour nous apprendre à compter les jours, les mois et puis les années. Et qu'on se comprend. Et puis qu'il fasse un jour, une nuit. Maintenant, au milieu là, où tantôt il fait chaud juste quand tu ne sais même pas où tu vas rentrer. Tantôt tu as froid. Juste comme un matin, viens casser tes lèvres là. Mais tout ça, ça fait partie de la malédiction. Alléluia. Et la création attend sa restauration. Mais qui va faire ça? C'est les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de sa servitude. Oh, tu vois, non? De sa servitude. Donc, ça veut dire qu'elle est dans l'esclavage, de sa servitude, de la corruption,
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de qui? De Dieu. Donc ça veut dire que la gloire des enfants de Dieu, là, c'est que, ce mot-là, je n'ai pas dit ça, c'est des pains, c'est trop gros. C'est que la gloire des enfants de Dieu, là, ça agit sur la création. Et qu'on se comprend. Regarde, en réalité, quand tu entends ça, et puis tu es vraiment conscient que la gloire de Dieu habite en toi, en réalité, ce qui arrive à un païen ne va pas t'arriver. Et quand tu comprends, parce que ce qui est en toi là, c'est ce qui va restaurer la création. Tu peux pas comprendre, non? Et ça, vous devez le comprendre. Alléluia. Il dit, verset 21. Je reprends le verset 21. Il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Donc ça faisait que là, quand Adam a dit non, je suis nu, c'est que c'est la gloire de Dieu là qui l'a quitté. Et quand la gloire de Dieu a quitté Adam, ça a quitté aussi la création. C'est ça, il dit ici que ils auront aussi par la gloire des enfants de Dieu. Donc la gloire de Dieu qui a, bon, tout qu'on fait, on est déjà glorifié. Mais notre gloire là, ça agit sur la création. Alléluia. Verset 22. Il dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour où je suis, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de quoi? De l'enfantement. Et quand on se comprend, ça veut dire que quand une femme veut accoucher, là, hein, elle a des douleurs, non? C'est qu'elle est dans son 9e mois, et puis bon, les jours, bon, le temps où elle doit accoucher, là, elle souffre. Hein, son ventre lui fait, mais il dit c'est comme ça la création, elle est dans une douleur. Mais elle s'attend à participer à la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Donc si tu vois un lion en train de poursuivre une gazelle pour la manger là, c'est à cause de l'homme. Faut pas dire que non, le lion là est méchant, ou bien la lion là elle est méchante. Non, c'est à cause de toi. J'allais dire c'est à cause de toi, mais tu n'es plus là-bas. Et qu'on se comprend. Si tu vois un chat en train de poursuivre une souris, c'est à cause de l'homme. Sinon Dieu n'a pas créé le chat pour poursuivre la souris, pour manger la souris. Et qu'on se comprend. Et si tu vois aussi des moustiques venir piquer les hommes, c'est à cause du péché. Est-ce que vous comprenez? Ah, vraiment. Il dit, verset 23, il dit, et ce n'est pas elle seulement. C'est que ce n'est pas la création seulement. Hein. Il dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Et qu'on se comprend, nous-mêmes, on veut passer à cette étape-là. Alléluia, où on ne meurt pas, où le corps ne souffre pas, il n'y a plus de palud, il n'y a plus de cancer, cancer de diabète, cancer des seins, cancer des... Bon, tout ça là, il n'y aura plus ça. Alléluia. Il dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. C'est que nous tous on est mélangés. Hein? Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. C'est que nous qui avons le Saint-Esprit là. Alléluia. Il dit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Alléluia. L'adoption et la rédemption de notre corps. C'est que le changement de notre corps. Bien-aimé, ce qui attend les enfants de Dieu, c'est le changement de ce corps-là. Dans ce corps-là, dans le corps glorieux, il n'y a pas de vieillesse dedans. On reste tous jeunes. Alléluia.
Oh, quelle gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est à cause de ça que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Alléluia. Parce que nous devons passer, ce corps-là doit passer à une autre étape. Dieu a déjà racheté ce corps-là. Il a déjà payé pour ce corps-là. Alléluia. Amen, 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 amen. Maintenant, nous allons voir d'où est-ce que nous attendons cette glorification-là, où ce corps-là, comment ce corps-là va changer. Hein? Maintenant, regardons Éphésiens, non, Philippe. C'est Philippiens 3. Philippiens 3. J'espère que vous comprenez, non? Regarde, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la Bible dit qu'il les a transportés et puis ils sont assis au ciel, dans les lieux célestes. Hein? Les lieux célestes, c'est un endroit invisible. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu, les chrétiens, sont aussi dans l'invisible. Ils sont dans le visible et puis ils sont dans l'invisible. Et qu'on se comprend. Philippiens 3, le verset 20, verset 21. Il dit, mais notre cité à nous est où ça? Est dans les cieux, c'est-à-dire que dans l'invisible. Maintenant, les cieux là, pardonnez, c'est pas en haut où il y a le soleil qui est là. Hein? C'est pas ça. Il faut comprendre, non? C'est pas ça. Hein? Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Maintenant, il dit d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit de là-bas, là. Comme il nous a transportés, puis nous sommes assis en Christ là-bas. Il dit de là-bas, on attend au changement de notre corps. Et qu'on se comprend. Il dit d'où nous attendons comme Seigneur, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Verset 21. Il dit qu'il transformera le corps de notre humiliation. Donc ce corps-là, c'est un corps de quoi? D'humiliation. Au fait, il y a quelque chose de... Bon, je ne vais pas rendre le truc long. Donc, c'est un corps de quoi? D'humiliation. Il dit, en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est-à-dire que quand Jésus est ressuscité là, quand il est ressuscité, est-ce que vous savez que Jésus n'avait pas besoin de portes pour rentrer dans les maisons? Vous savez ça, non? Ouais. Et puis, il n'avait pas besoin de voitures ou de véhicules pour aller quelque part. En réalité, c'est comme ça tous les enfants de Dieu seront. Alléluia. Dès que tu dis, c'est quel pays qui te plaît? Dis-moi, dis-moi vite. Dis-moi vite. Hein? Où ça? Bon, Canada. Tu es là-bas en même temps. Alléluia. Nous, ce n'est pas avion. C'est le péché qui a envoyé avion. C'est le péché qui a entraîné les véhicules. C'est le péché qui a entraîné les trains pour le déplacement. Sinon, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. On devait se déplacer comme ça. Dès que tu penses, tu es là-bas. Alléluia. Donc vous voyez comment le péché a fait des dégâts. Hein? Maintenant, il dit, c'est à cause du péché là, ce corps-là est dans l'humiliation. Il dit, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Donc ce corps-là sera noyé. 1 Corinthiens 15. Et nous allons terminer. 1 Corinthiens comment? 1 Corinthiens 15. Vous avez saisi quelque chose? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le Saint-Esprit demeure en nous? C'est à cause de quoi? C'est à cause de notre rédemption. Alléluia. Voilà.
1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Mystère, c'est quelque chose qui est caché. Alléluia. Maintenant, s'il nous dit là, ce n'est plus un mystère. Amen. Il dit, voici, je vous dis un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est caché. Nous ne mourrons pas tous, mais, il dit, mais, tous, nous serons changés. Il dit, nous serons comment? Tous, nous serons comment? Changés. Alléluia. Tous, nous serons changés. En un instant. Regarde. Regardez-moi. T'as changé. Hein? T'as changé. Il dit, en un instant, je suis où? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Je vais dire les morts en Christ, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. C'est-à-dire que nous qui sommes, les frères en Christ qui sont déjà morts, là, ils vont venir à la vie. Hein? Ils seront ressuscités. Sans même que tu penses qu'il n'y a pas un corps pourri quelque part. Hein? Et puis nous aussi qui serons sur la terre, là, on va changer. Alléluia. Car il faut que ce corps revête l'incorruptibilité. Donc ce corps-là, c'est un corps de quoi? De corruption. Amen. Donc pourquoi un enfant de Dieu peut marcher un peu, il tombe? C'est parce que ce corps est comment? Un corps de corruption, un corps de péché. Il dit que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc ce corps-là va porter un corps comment? Immortel. Un corps qui ne meurt pas. Alléluia. Et qui ne vieillit pas. Ça serait intéressant, non? Tout le temps on est là. On ne fait pas funérailles de quelqu'un. Et puis tu ne vieillis pas. Et qu'on se comprend? En fait, tu ne vas plus regarder ta photo pour dire que en bas là, il était jeune, j'étais joli. Il faut laisser ça là. Alléluia. Tu es beau, tu es belle à l'intérieur. Alléluia. Verset 54. Je dis jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 56. Verset 54. Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la vie et la mort a été engloutie dans la victoire. C'est en ce moment-là tu vas dire, oh mort, où es-tu? Parce que là, tu ne meurs plus. Alléluia. Il n'y aura plus corbillard, il n'y aura plus funérailles, il n'y aura plus morgue, il n'y aura plus maladie, il n'y aura plus les hôpitaux. Alléluia. Oh, quelle gloire ça sera dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous prions que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus puissent le faire pour vivre cela. Alléluia. Verset 55. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Parce qu'en ce moment-là, on aura bouche pour parler. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? C'est que tu prends pour piquer les gens là. C'est où maintenant? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, il prenait le péché pour nous piquer. Donc, c'est à cause du péché que la mort est rentrée. Et qu'on se comprend. Maintenant, le péché a été ôté. Il dit, et la puissance du péché, c'est la loi. Et qu'on se comprend. Donc, le péché même s'appuie sur la loi. Ça veut dire que si on enlève la loi, il n'y a plus péché. Et qu'on se comprend. Maintenant, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous avons la victoire par notre Seigneur qui Jésus-Christ.
Et le chrétien a la victoire sur la mort par le Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien, il ne meurt pas. Mais il passe d'un stade de corps à un autre stade de corps. Alléluia. Ah, que ce sera beau. Alléluia. Donc, c'est à cause de ça que nous avons le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux disciples, dans Jean 14, à partir du verset 16, il dit, et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il demeurera éternellement avec vous. Alléluia. Le Saint-Esprit que nous avons, il demeure éternellement avec nous. Alléluia. Et n'ayons pas une mentalité des chrétiens de l'Ancien Testament où le Saint-Esprit va, il vient, il va, il vient. Ou souvent même Élisée peut dire aux gens, pardonnez, chantez un peu, puis je vois, c'est quand vous allez chanter là, il va descendre et puis je vais parler. Nous, on n'a pas besoin de musique. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, pour la glorification de notre corps, pour le changement de notre corps, au nom de Jésus-Christ, afin que la création puisse être à l'aise. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Sur ce, nous allons nous tenir debout et remercier le Seigneur.